Bonjour, c'est Léa, bienvenue sur cette vidéo. Je suis coach et également écrivain. Mon but, c'est vraiment de t'aider à profiter au maximum de ta vie, à te créer ta vie idéale. J'ai notamment écrit un livre sur l'argent qui s'appelle La méthode, où je partage la méthode que j'ai créée au fur et à mesure des années, parce que je suis très passionnée par l'argent. C'est cette méthode qui me permet de très peu dépenser, pourtant de profiter au maximum de mon argent. Je pars plusieurs mois en voyage par an à l'étranger, en me louant des hébergements, parce qu'il y en a qui vont dire ah, ça se trouve c'est en mode roots. Oui, un peu roots parce que j'aime bien, mais je suis quand même assez sage. Je me loue des fois des hébergements, des fois des voitures de location, des fois pas. Voilà, bon, c'était une petite aparté. Du coup, je vais faire une série sur la chaîne YouTube de vidéos sur l'argent pour donner mes conseils, parce que c'est vrai que j'en ai pas trop parlé. Alors n'hésite pas à t'abonner si tu veux avoir la suite des conseils. Et puis n'hésite pas à commenter, je serai assez curieuse, comme j'adore parler d'argent. Je vais parler aujourd'hui d'un post super important parce que je suis assez surprise des fois des écarts qu'on peut voir entre les gens sur la nourriture. Des fois, les écarts sont énormes. Moi, je pense que à un moment, j'avais commencé à calculer. En moyenne, je dirais, je suis entre 30 et 40 euros de courses de supermarché par semaine. Voilà, c'est à peu près ça. Je suis toute seule. Après, j'ai remarqué des fois quand je suis avec mon copain et des fois quand on fait les courses avec les enfants, au final, ça, même si on est quatre, et ben ça. Bon, après, les enfants ils mangent à la cantine, mais c'est beaucoup moins des fois l'échelle et pas non plus x4 en termes de dépenses. C'est ça qui est assez rigolo. Donc, du coup, alors moi, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, si on a envie d'économiser sur ça, alors je précise bien si on a envie, parce que des fois c'est pas du tout le cas, des fois pour nous la nourriture est un plaisir et il y a des concessions qu'on n'a pas envie de faire. Justement c'est ça qui est important, je développerai dans le deuxième point, enfin dans le troisième point, c'est ça qui est important, c'est de savoir vraiment ce qu'on veut. Parce qu'en fait l'argent c'est un choix que tu fais de dépenser et c'est un choix que tu fais par rapport à toi. Parce que tu peux dépenser le minimum, mais peut-être que ça te fait pas plaisir. Donc ça, j'en parlerai dans le point numéro 3. Donc pour moi, c'est vraiment la base, c'est d'établir un budget. Par exemple, je vais donner l'exemple où une période, j'avais vraiment plus beaucoup d'argent. Alors c'était il y a quelques années. Alors avec l'inflation, il faut peut-être remettre les prix à jour. Mais en gros, j'avais que 15 euros par semaine pour manger. Enfin, en gros, j'avais vraiment 15 euros par semaine pour vivre hors logement, parce que mon logement était payé, et hors forfait de téléphone et mutuelle. Mais sinon, j'avais que 15 euros par semaine pour tout faire. Donc voilà, donc j'avais un budget. Mon budget c'était 15 euros par semaine. Donc c'est un peu extrême. Mais du coup, bah, après, si tu as un budget, bah, forcément tu vas un peu plus le respecter, je pense. Donc pour moi, c'est vraiment important de savoir idéalement combien on veut dépenser. Et en fonction, et bien faire des choix. Parce que forcément, si on a 15 euros à dépenser, si on a 20 euros, si on a 100 euros, c'est pas du tout les mêmes choix qu'on va faire. Et comme l'argent est un choix, c'est important de savoir notre budget. Donc d'ailleurs, je serais curieuse de noter ton budget idéal. Idéal parce qu'il y a ton budget actuel, mais il y a le budget idéal et tu te rendras compte que en fait, si tu te mets un challenge de dépenser que cette somme-là, tu vas y arriver, tu vas trouver des solutions. La preuve, j'ai réussi à manger pour 15 euros par semaine. Alors forcément, oui, je ne prenais pas des œufs bio, je prenais les œufs premier prix. Mais voilà, mais c'est un choix. De toute façon, l'argent est un choix. Parce que forcément, si on prend des produits bio, c'est notre choix et on ne dépense pas les mêmes prix. Parce que moi, je précise que j'aime bien acheter quand même un peu bio. Euh, Après, deuxième astuce qui justement m'a énormément aidé durant cette période, c'est vraiment de calculer le coût de revient d'un plat. Parce que ça peut jouer énormément. Truc débile, une fois j'ai fait des hamburgers maison pour mon copain et ses enfants. Alors j'ai acheté le steak chez le boucher, j'ai acheté le bon pain hamburger chez le boulanger. Bref, je crois que ça m'est revenu peut-être à 20 euros. Parce que j'ai acheté du bon fromage. Voilà. Après, des fois ça peut être bien de se faire un repas un peu top façon restaurant et que ça revienne à 20 euros, sachant que c'est le prix d'un seul burger au restaurant. Voilà, mais il faut le faire en conscience. Alors moi, vraiment, les astuces, les plats les moins chers que j'ai réussi à faire, surtout bah, quand j'avais que 15 euros par semaine, c'est des tartes de légumes. Alors j'avais une tarte aux oignons. Les oignons, des fois, tu peux avoir des gros sacs vraiment pas chers. Et tarte de carottes, pareil, des fois, tu as des poches d'un kilo 5 de carottes pour vraiment pas cher. Ça dépend des périodes, bien sûr, il faut que ça soit la saison.
Et donc voilà, et donc j'avais calculé que une tarte me revenait à 2 euros. Donc voilà, donc il faut vraiment calculer parce que des fois tu vas avoir un plat qui va te revenir, je sais pas, à 8 euros, des fois 5, des fois 2. Et du coup, si tu veux des fois faire des économies, bah calcule. Et ce qu'il faut savoir, ça veut rien dire. C'est pas parce que le plat coûte 2 euros qu'il est moins bon que celui à 8 euros. Moi, je sais que mes tartes, franchement, il y a des gens qui en raffolent. Donc voilà, donc si tu as envie d'économiser sur ça, tu peux très bien te faire plaisir en dépensant moins. Donc pour moi, le coût de revient d'un repas, c'est la formule vraiment secrète. Parce que des fois, on ne s'est pas posé. En fait, on fait nos courses machinalement en fonction de ce qu'on a l'habitude de cuisiner. Mais on ne s'est pas posé genre, ok, ce plat-là, pour 4, pour un, combien il me revient. Et si vous faites ça, vous allez des fois être surpris, en fait, le coût de revient. Et des fois, bah, tu as des amis à la maison, etc., tu as des invités. Bah, des fois, ça peut te revenir super cher, mais ça peut te revenir carrément moins cher. Et au final, les gens seront aussi contents. C'est juste, enfin, tant que t'es bon cuisinier, tant que la nourriture est bonne, bah, ça peut être excellent, mais te revenir carrément moins cher. Donc c'est vrai que ça peut être assez intéressant. Alors la troisième astuce, c'est justement bien prendre conscience qu'on fait des choix pour notre plaisir. Parce que justement, si ça te fait pas plaisir, il y en a pour qui ça fait pas du tout plaisir de manger. En général, ceux qui ça leur fait pas plaisir de manger, limite ils mangent pas. Moi j'avais une copine, limite elle mangeait pas parce que ça lui faisait dépenser de l'argent. Mais tout ça pour dire que c'est possible. Tu peux très bien, si c'est pas important pour toi, tu peux très bien. Il y a plein de vidéos YouTube sur le sujet. Tu peux très bien dépenser que 20 euros par semaine, c'est totalement possible. Donc chaque fois que tu vas sortir ton porte-monnaie, c'est un choix que tu fais. C'est toi qui choisis d'acheter, je sais pas, cette boîte de sardines parce que j'imagine que tu aimes les sardines. Si tu n'aimes pas les sardines, ben n'achète pas les sardines tout simplement. Et c'est ça que je voudrais que tu comprennes bien par rapport à l'argent, c'est que l'argent c'est fait, si tu dépenses, j'imagine que c'est pour te faire plaisir ou parce que tu en as vraiment besoin. Donc il s'agit vraiment de faire, d'être assez exigeant avec son argent et de dépenser dans des choses qui vont vraiment nous faire plaisir. Donc je sais que le terme de budget de nourriture, il peut avoir d'énormes différences. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie d'acheter des œufs premier prix à... alors je sais plus combien ça coûte parce que j'avoue que j'en achète plus, mais les 10 à 1,40 € quoi. Il y en a qui n'ont pas envie parce que non, berk, je veux pas manger ça, ça me fait pas plaisir. Et du coup, ils achètent des œufs bio. Mais du coup, si tu achètes des œufs bio, c'est parce que c'est ton choix, c'est toi qui l'as choisi. Si tu voulais ne pas dépenser cette somme-là, tu pourrais, mais c'est juste que ça ne te convient pas. Donc il s'agit de bien se rendre compte que c'est un choix que tu fais et que c'est un choix que tu dois faire par rapport à ce que tu veux, à ce qui te fait plaisir. Donc tu peux très bien dépenser le minimum. C'est juste que c'est peut-être pas ton envie. Et du coup, si c'est pas ton envie, si toi c'est important pour toi de bien manger, etc., ce que je peux comprendre, eh bien tout simplement, sois content, sois heureux de ce que tu as. Par exemple, moi je sais que j'adore ce que j'achète. Ce que j'achète, c'est que je sais que je vais me faire des bons plats, que je vais me régaler, etc., etc. Donc je ne suis pas frustrée par rapport à l'argent parce qu'en fait, je me rends compte consciemment que c'est mon choix. Donc ça, je tiens bien à préciser parce qu'il y a des gens qui se retrouvent frustrés alors qu'en fait, c'est leur choix de dépenser cette somme-là parce qu'ils pourraient très bien dépenser moins. Mais par rapport, eux, à leurs standards et tout, c'est leur choix. Bah alors, du coup, je trouve ça assez important de le noter pour en fait justement avoir plus de gratitude, plus de plaisir. Se dire super, franchement j'ai acheté tout ça, ça va me permettre de nourrir ma famille, je vais faire des bons plats, les enfants vont être contents. Vraiment avoir de la gratitude pour ça et se dire bah voilà c'est mon choix, j'ai choisi de dépenser de cette manière-là. Parce que effectivement, si tu veux ne pas dépenser, je pense que c'est possible, c'est juste qu'après c'est en fonction de son standard tout simplement. Donc je tenais à faire le point parce que ça, je sais que ça peut être vraiment life changing parce qu'il y a des gens qui vont dépenser machinalement sans se rendre compte en conscience que ça leur fait pas plaisir. Et se rendre compte vraiment que tu peux dépenser dans ce qui te fait plaisir, ça te fait voir les choses d'une autre manière. Tu vois la façon de dépenser autrement et t'es beaucoup plus justement pas sur la frustration mais sur le plaisir. Alors après également hein, acheter de saison, ça c'est vraiment la quatrième astuce très basique. Moi j'avoue, avant bon, j'achetais directement à la ferme bio qui est à 10 minutes à pied de chez moi.
Après où j'habite, j'ai pas de ferme bio parce que c'est les Landes, c'est que des champs de pain, donc il n'y a pas de champs de légumes à part des champs de carottes. Donc je vais au supermarché, c'est pas bien, j'ai envie de changer cette habitude, mais c'est la simplicité. Et donc bah, du coup moi j'achète que quand c'est de France par exemple, enfin sauf peut-être les clémentines, des trucs comme ça, mais sinon j'achète que ce qui est de France, donc je fais vachement gaffe, s'il y a des trucs d'Espagne j'achète pas. Et au final, ça s'en ressort sur le prix. Moi, je suis très légumes. J'adore manger des légumes. Et souvent, les légumes, c'est quand même pas très très cher. Enfin, si tu, des fois, si tu calcules le coût d'un revient d'un repas, ça revient pas très cher. Et après, moi, vraiment, le dernier principe, le cinquième, c'est vraiment faire le plus basique possible. Moi, je suis très très basique. Alors après, c'est en fonction de son choix, hein. Si vous aimez bien cuisiner ou pas, moi j'adore cuisiner. Et donc j'ai vachement remarqué que le fait de tout faire moi-même, c'est-à-dire je fais mon pain maison, sachant que moi il faut savoir je suis une feignasse. Mon pain maison ça me prend 5 minutes le soir de le faire et après j'ai juste à le cuire le matin. Je tiens à préciser, hein, parce que des fois il y a des gens qui disent oh mais non ça met du temps. Pas forcément, pas forcément tout. Après ça dépend, voilà, ça dépend le standing du pain. Moi j'ai un standing de pain basique, du coup c'est mon choix. Donc voilà, donc je fais ma pâte à pain, ma pâte à pizza, je vais faire ma pâte à tarte, ma pâte à crêpes, enfin voilà, je vais tout faire moi-même. Et du coup vraiment, moi je suis très matière première, farine, œufs, lait, fromage, légumes. Et j'avoue que moi j'ai tendance à manger, je mange végétarien chez moi en fait, parce que c'est vrai que je vais quand même assez souvent au resto et du coup, moi j'aime beaucoup faire des repas sans viande chez moi mais je me rattrape au resto. Donc voilà, donc le fait vraiment de tout faire soi-même, moi j'ai remarqué, j'avais une colocataire à un moment, elle achetait vachement de produits transformés. Alors c'est vrai que des fois je trouve, tu te dis c'est pas cher du tout ce produit transformé, mais je sais pas comment elle se débrouillait, mais à la fin son total il était pas du tout comme le mien quoi. Donc en plus au final bah, c'est carrément moins de la qualité, enfin si tu te fais ta tarte maison, bah, il n'y a pas de trucs, d'additifs, de trucs ajoutés, etc. etc. Et du coup, moi, je fais vraiment des repas simples. Et bon, voilà, donc je tenais à partager ces astuces pour dépenser moins par rapport à la nourriture. N'hésite pas à liker la vidéo, à commenter, à me dire ce que t'en penses, à me dire si t'as d'autres astuces, enfin d'autres gros principes, parce qu'après sinon je commence à noter toutes les astuces et on n'est pas sorti de l'auberge. Et je te dis à bientôt, salut!